Quel plaisir, chers téléspectateurs, de vous retrouver encore pour ces journaux dont voici les principaux titres. Meeting populaire organisé ce week-end à Majengo par la Coordination provinciale des mobilisations, sensibilisation et recrutement et appui à la pacification du Nord Kivu autour du thème la cohésion sociale et la sécurité. La cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu nous en dira plus. Autrefois en très mauvais état sous le régime de Kinshasa, l'axe routier Vision 2020 au quartier Majengo est en pleine réhabilitation sous l'impulsion des autorités de l'AFC M23. Les amples explications, c'est dans ces journaux. Et le tournoi de football intitulé La Coupe du Roi a été lancé le dimanche 19 avril 2026 au stade de Kibati en territoire de Nyiragongo par les Mwami Boutiti KMB 4. Les détails, c'est dans ces journaux. Nous venons de le dire en sommaire, les travaux d'asphaltage de 300 mètres sur l'axe routier Vision 2020 au quartier Majengo avancent à un rythme soutenu selon les constats de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Autrefois en très mauvais état sous le régime de Kinshasa, cette route souvent décriée par les habitants et en pleine mutation sous l'impulsion des autorités de l'AFC M23. Suivons. Sur le terrain, les travaux d'asphaltage de 300 mètres sur l'axe Vision 2020 avancent à un rythme soutenu. Autrefois un très mauvais état sous le régime de Kinshasa, cette route est souvent décriée par les habitants et en pleine mutation. Sous l'impulsion des autorités du mouvement AFC M23, cette infrastructure présente progressivement une nouvelle physionomie. Lancé il y a quelques mois, le chantier a déjà franchi plusieurs étapes techniques. Après l'assainissement et la mise en place des couches de fondation et de base, les équipes sont désormais à la phase de finition avec la pose en cours de la couche de roulement. Pour les habitants, cette réhabilitation présente un véritable soulagement, surtout en période de pluie où la route devenait totalement impraticable. Asante kwa chama ambayo yenyewe kunafanya hii kazi, kwa sababu imekuwa siku mingi sana tunateseka sana na hii mai hapa kuvizio, lakini kuona gisi chama imefika na imeweza kanalize mai, tunasema vraiment asante sana na waendelee kutumika sana kabisa. Shida zilikuwa za mingi sana, gari zilikuwa nazama momai depuis watu walikufia hapa bawili kwa kile kishimo pale, wakati ilikuwa na yala watu wanakosa njia, wanaingia ndani wanazamia mule. Tulikuwa na mashida sana, malupangu zilikuwa tena ziko frekante juu ya kukosa kwenye watu watatia vitu kabisa. Vraiment tunasema asante kwa kazi ambayo yenye amefanya juu ya hapa kwetu Majengo. Vraiment ni juu watu wanasemaka matendo ndio tunahesabia kashiba moya. Ni matendo amefanya kabisa juu ya watu hapa kwetu Majengo. Vraiment tunasema Mungu amsaidie na mtie nguvu kwa kazi yenye iko nafanya. Sirtu tulikuwa tunatatizwa na mai ndio ilikuwa natutatiza sana. Mai antukani mai ndio ilikuwa inaingia manyumba antukana tutesa sana. Tunasikia bie sana bage ni raha, tunasikia bie sana. Tukamungu awabariki sana. Mungu endelee kuwabariki kuja wametusanyishia kutengeneza barabara. Cette route a une longueur de 300 mètres et une largeur de 9 mètres, a précisé l'ingénieur Joël Boissessema. Ok. Mudro yetu unafanya hapa, ça fait au moins 2 ou 3 mois tuko hapa. Première étape tulianza na assainissement. Assainissement ni tel que il a fallu kwa tumalizi problème ya maji kwa nasumbua hapa. Na unaona canalisation kwa pale pembeni. Tushaimaliza. Deuxième étape tukanja ma remplir na tukanja ma travaux ya route. Couche de fondation, couche de base. Isa kwa hiyo wakati ku etape ya couche de roulement ama couche de finition.
na iko na longueur ya 300 mètres, largeur iko na 9 mètres. Non, vous voyez, tulianja depuis 11 heures, tuko presque à la fin. Je crois itakuwa leo 18h 20h tutakuwa tumaliza. Na asphalt kama hatumalize leo, au plus tard kesho tutakuwa tumaliza. Dans les passés, les usagers faisaient face à de nombreux accidents causés par le mauvais état de la chaussée ainsi qu'à des inondations récurrentes. Aujourd'hui, ces travaux d'asphaltage devraient améliorer considérablement la circulation et renforcer la sécurité des riverains. Et la cohésion sociale et la sécurité ont été au centre d'un meeting populaire organisé ce week-end à Majengo par la coordination provinciale des mobilisations, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification du Nord Kivu. Les détails sont dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat rendu par Claude Assifiwe. Un meeting populaire a été organisé ce samedi 18 avril 2026 par la coordination provinciale des mobilisations, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification au quartier Majengo dans la commune de Karisimbi. Au cours de cette rencontre, plusieurs messages ont été adressés à la population, notamment sur la sécurité, le vivre ensemble, la lutte contre le tribalisme, ainsi que la présentation du projet de société du mouvement AFC M23. Les jeunes ont également été appelés à rejoindre volontairement l'armée révolutionnaire congolaise ARC, du mouvement AFC M23. Cette activité a été conduite par Manzi Patrick Ivan, Team Leader, en collaboration avec les maires adjoints de la ville de Goma, Chimiyimana Rukundo Juvenal. Les habitants du quartier Majengo ont réservé un accueil chaleureux à cette délégation. Ils ont profité de l'occasion pour saluer les initiatives de développement engagées dans la ville de Goma et dans la province du Nord Kivu, notamment la réhabilitation de la route Ki-30, située au quartier Majengo, sous l'impulsion du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, et de ses partenaires. Wakati niliona wamemwanga mchanga mukitranti, nikesema Yesu, mbona sina nafasi yengine kwenye ninauzishaka vishogoro vyangu, ndakuwa natosha mai wapi? Depuis jeudi si alalaka, manake niko nasikia kama nishakuwa njo mwenda wazimu. Kisha hapa ninajisikia mzuri gizi papa nasema hakuna mwenye atafukuziwa. Juu watoto wangekuwa bamwizi, tukisha kosa mpatile murongo yenye umkuwa napata mbile vishogoro. Asante kwa Mungu. Sura mlikuwa mnatumikia fasi ya uchafu, matope nini, si vile? Mvuli kwa nanyesha matope naingia pale na watu wanateseka. Ndio maana tuweza kumulilia baba liwali wa jimbo pamoja na meya mwisho wa Goma, liwali akakusudia kusudi entreprise kietengeneza pale. Pale batatia mapave kutakuwa mzuri. Apre kumaliza kutia mapave, mama mtarudi tena kushia pale. Hakuna matabafukuza. Intervenant à cette occasion, Manzi Patrick Ivan, Team Leader, a invité la population à privilégier le vivre ensemble et à rejeter tout discours de haine afin de promouvoir le développement de la province du Nord Kivu. Mkuye tungane mkono, tuache mambo ya ubaguzi, tukue umoja. Si vile bandugu. Prenant la parole à son tour, le maire adjoint de la ville de Goma, Chimiyimana Rukundo Juvenal, a présenté le projet de société de la mairie de Goma à la population. Il a appelé les habitants à ne pas céder aux rumeurs, notamment celles liées aux prétendues disparitions d'organes génitaux masculins. Il a également rappelé que la justice populaire est strictement interdite dans toutes les zones libérées. Au AFC M23, justice populaire ni marufuku sana. Mtu anakuiba, adhabu yake iko kumkamata, mupige, umuue. Hapana, kibifanya utashughulika na wewe. Sasa adui alishaunda njama na anaprofite ku ignorance yetu,
anakreye tena systeme ya kusema population yetu ifanye justice populaire, bakaiprolonge Bukavu, vimefika tayari Goma, aseme bameibiwa sexe. Ile kitu ni ujinga na ni ubandi ya serikali ya Kinshasa. Ile kitu ni bongo, bongo tena bongo. Jeune de sexe ni bongo. Njo kwa maana wakuu viongozi wamekamata mipango ya kusema akuwe mwenyewe amesema ameibiwa sexe, akuwe mwenyewe amesema njo mwenyewe aligusa kwa mwingine, akuwe mwenyewe alifilme, akuwe mwenyewe hakuasiste mwile kavuyo, bale bote tuko na bakamata na watupa mu prison. Signalons que cette délégation a été reçue par le chef du quartier Majengo, accompagné des cadres de base. Et la semaine scientifique qui s'est tenue à l'Université catholique La Sapientia de Goma du 13 au 17 avril 2026 a réuni toute la communauté universitaire et d'autres personnes d'ailleurs autour du thème leadership, innovation et entrepreneuriat, défis et perspectives. Le détail avec Esther Mukawa. Lors de cette cérémonie, le recteur de cette université a tenu à signifier que l'objectif principal de cette activité était de permettre aux étudiants de combiner travail et études, car un emploi sans diplôme vaut mieux qu'un diplôme sans emploi, car cela développe une vision managériale afin de contribuer à résoudre les problèmes de la société. Cet événement a rassemblé les professeurs, les autorités académiques et les entrepreneurs qui ont partagé leurs expériences sur place. Occasion d'encourager la participation de tous à travers les questions et les échanges, en mettant en avant-plan le message essentiel, celui de donner aux étudiants la chance de travailler et d'étudier. Donc pendant cette semaine, nous avons capacité nos étudiants à cette vision managériale où ils mettent ensemble études et travail, études et emploi. C'est eux les concepteurs des réponses aux problèmes de la société. Donc nous sommes évertués, nous nous sommes réjouis avec beaucoup de professeurs à approfondir scientifiquement les thèmes, mais avoir aussi ces résultats dans la communauté. Pour l'académique de cette formation universitaire à Goma, il s'agissait également d'une activité d'apprentissage liée à la mission de l'université. Je pense que tout celui qui a participé, il a quand même ramassé quelque chose, parce qu'il y a eu différentes présentations. Et quand nous apprenons à l'université, la connaissance scientifique ne se rencontre pas seulement dans les auditoires, mais la connaissance scientifique se récolte également dans les séminaires, dans les ateliers. Et voilà, le président de notre comité de gestion a organisé la semaine scientifique pour permettre aux étudiants d'approfondir les théories apprises dans les auditoires et aux autres chercheurs comme enseignants aussi d'étaler leurs talents et leurs connaissances. Donc c'était vraiment une semaine d'apprentissage collectif. Cet exercice a été bien capitalisé par les étudiants présents sur place qui ont promis de faire mieux dans le sens de capitaliser l'essentiel. Après cette semaine scientifique, je compte me spécialiser surtout dans mon domaine parce que je fais la psychologie, savoir les objectifs, comment aider les personnes qui sont dans des périodes de crise et dans des stress, surtout post-traumatiques. Et puis le groupement de Kibati dans la chefferie de Bukumu en territoire de Nyiragongo a désormais un nouveau chef confirmé. Il s'agit de M. Mutumishi Bashwe, investi officiellement ce week-end par le Mwami Boutiti. Kahembe 4, Isaac, en présence de tous les notables de la chefferie de Bukumu. Regardons. Le groupement d'Ekibati dans la chefferie de Bukumu en territoire de Nyiragongo a désormais un nouveau chef confirmé. Il s'agit de M. Mtumishi Mbaswe, investi officiellement ce week-end par le Mwami Boutiti KMB 4, Isaac, en présence de tous les notables de la chefferie de Bukumu et de la population du groupement de Kibati. Occasion pour le Mwami de la chefferie de Bukumu d'inviter les habitants à collaborer étroitement avec leur nouveau chef de groupement. Siku ya leo wababu zetu walibariki
hii siku mnaona na mvula ilinyesha, ni kusema kama utawala ya chef de groupement itakuwa na baraka mingi sana kwa groupement yetu ya Kibati. Mina waomba famille Mushunju, famille Mabanzi, watoto wa Kibati yote, mina waomba kumupenda na kumusindikiza huyu chef de groupement sawa ngisi mulisindikiza baba yake, tate yake na tateku wake. Ngisi muko kusinga mwana mie na njo ngisi mukwe kusinga moya na chef de groupement ili Kibati yetu na hukumu yetu isonge mbele kwa ujumla. Haiko vile. Le procès-verbal d'installation a été lu par l'administrateur assistant du territoire de Nyiragongo. Nous, administrateurs du territoire de Nyiragongo, investissons M. Mutumishi Mpatswe comme chef de groupement de Kibati. Tunakutakia mema yote, Mungu akubariki na sie tuko pale ili tusaidiane. Signalons que le chef de la chefferie de Bukumu est en train de mettre fin progressivement aux différents conflits coutumiers dans son entité. Et les habitants au quartier Ndosho en commune de Karisimbi, en commune de Karisimbi, ont été mobilisés ce samedi 18 avril 2026 pour mettre un terme aux stagnantes qui ont longtemps envahi la chaussée vers Roi-Sama entre avenue Ileo Songo et Kassavubu. Jeune homme, femme, fille à la tête, le chef de quartier Ndosho, Bahati Lugeri Jackson, se sont investis dans les travaux qui ont consisté principalement à mettre de pierre à cet endroit quasiment impraticable. Regardons. Bwana journaliste, leo ni siku ya salongo na hapa tuko Rwasama. Hii barabara ya Rwasama siku mingi natusumbua, magari zinaanza kuwa na difficulty ya kupita, na ndio maana tulimobilize population yote ili tuweze kuangalia namna gani tutaweka nguvu pamoja tutengeneze kusudi mungini kuwe safi na mungini gari zipite, mamoto zipite, watu wapite bila shida. Tunajimobilize mpaka tumalize kutengeneza hapa, njo tuende fasi ingine, na kuomba wakuu viongozi watupatie nguvu, watusaidie na mchanga ili tukisha maliza tia majiwe tupate usi mchanga ya kutia yulu kusudi barabara ikuwe safi. Tunasogelea population, tunaongea pamoja, tunafanya exchange d'idées na tunaambiana mahali gani kuna tusumbua, fasi gani ambayo inatutesa, na population tunaweka nguvu pamoja na tunaenda kutumika. Hatutumikishe vya grave, ni kusogelea tu population na kukolabore pamoja na wananchi. Ninaweza omba meri itusaidie, itupe mchanga, itupe gari, batulete mchanga, batumangia hapa kwa tunatia majiwe, sababu hapa tunatia majiwe ndio, lakini moto haiwezi pita na gari inaweza kupita difficilement sababu majiwe vinasimama vibaya, lakini pia tukapata mchanga ya kutia yulu, ya kumanga yulu, barabara itakuwa safi kabisa. Toujours en commune de Karisimbi, mais cette fois-ci au quartier Mugunga, une fillette de 8 ans a été victime d'abus sexuels par une personne non autrement identifiée. Événement survenu en l'absence de sa mère. La victime a été conduite au centre de santé de CCLK pour des soins appropriés ce lundi 20 avril 2026, comme nous le témoigne l'infirmier titulaire des centres de santé CCLK que nous vous proposons de suivre. CCLK ya Niko Bademini, tumepata shida, mama alienda ku maternité. Wakati anafika kwa maternité anazala normalement, malheureusement aliacha watoto kwa nyumba, hakuna mtu mkuu wa kubachunga. Sasa anarudia, anaendelesha tu processus yake ya post maternité. Quelques 3 jours après ameconstate kama mtoto iko na kohola, analalamika. Anaona kwenda kuchungulia mtoto usahi kuna toka kiungo ya uzazi. Anamkimbizia hapa, tunaenda constate kama ni mtoto mwenye alipata problème ya agression. Malheureusement avec des inconnus. Malheureusement encore mama hakukuwa anajua, mama alitafuta anguka, tumembembeleza hivi tushaanza prise en charge na waza mtoto atakuwa mzuri. Na deja kati tumeshatransfer kwa psychologue après prise en charge médicale. Tushamtunza mama na mtoto tumetuma kwa psychologue deja.
Et le jeune homme Bienda Baïdika Germain, lynché le 17 avril 2026 dernier dans l'affaire de disparition miraculeuse des organes génitaux, a été conduit à sa dernière demeure ce lundi 20 avril 2026. Il avait été victime d'une justice populaire lorsqu'il s'est rendu au rendez-vous de travail pour déposer ses dossiers suivants. Kazi haiko ndio aende juu, anabebaka sake kake sana, enda mkazi yake ya kaskade, wakamwambia asibebe ile sake na anakuwa na velo na mbebaka, wakamwambia asibebe velo. Ndio kwa ile wakati alienda akaenda, najua kama anaenda mstari mungani murangi ya mtu matenda tafuta kazi. Wakati alifika mwele lupango, motari akashimama akamlipa, akaingia ndani. Hizi siku wa motari hawana mafuta ziko mtere. Motari alibakia kwanza kadogo, angalia kama ataona mwingine kijana matatukie. Yeye kuingia mlupango na njoo walimwangukia hapo, akaanza chomeka mabisi mule, akakutana deja ni kifo. Akajisove fortement, akafikia kufika nje. Mkufika nje, bakaona asipane siri za ile mpango, baka wakamyamia hisi amebabeba viungo vya siri. Wakati population isikia vile na muungano wa motari wa mingi, bakakimbia kwa ile moteri msovia kimbie, na iko na vile ile damu za chomeka mabisu ile mpango, wanajua ni kweli mtu alifanya makosa. Alors population haikufuata vile, ndio bakamtortire, bakamfanyizia ile kifo ya ujeuri wala ya unyama na namna hiyo. Hatukujua ilikuwa vendredi le 17 avril 2026. Tukashinda makazi zetu za kawaida. Kucha asubuhi bibi yake anafika kunyumba, kupia uliza kama bwanake hakulala kwetu wala kuchelewa kwetu juu hakufika kunyumba. Hatukujua ilikuwa sasa samedi le 18. Tukasema petetre jana alichelewa kwa alienda na kuna saa huko ndio ilimzuia. Ili siku ya salongo kuna saa apate njia mwa asubuhi, chunga salongo sasa Aisha anaweza fika kunyumba, na kama afika tunapita kwa different raisons, tuangalie kama hawatakuwa wamemfunga. Njoo tukachunga mchana, nafika hakuna reaction, tunaona ma 14 hakuna. Sasa ile ya 16 tukapata mtu mwanaje tuambia kama amepata kumtandao. Maire de la ville alisema kama huko mtu ameuia ndosho nafasi wanaitaka Nyamushongo kubibunga. Kisha ule mtu jina yake Bienda Baidika Germain. Wakati niliona ile preve nikasema bamunishe kwa chef d'avenue. Bakanioriente nikafika kwa chef d'avenue. Chef d'avenue akanipongeza, kisha akanipatia details za hisi nilikuwa. Pale akanitia ma instances zingine za yuni, bakanipatia ma orientation jusqu'au point que tunapata mwili kweiko en général iko morgue. Et puis, lancement ce dimanche 19 avril 2026 au stade de Kibati en territoire de Nyiragongo du tournoi de football intitulé La Coupe du Roi. C'est le chef de la chefferie de Bukumu, le Mwami Boutiti KMB4 Isaac, qui a lancé les 10 tournois. 10 équipes du territoire de Nyiragongo prennent part à cette compétition saluée par la population. Le rendu avec Mukawa Esther. Lancement dimanche 19 avril 2026 au stade de Kibati en territoire de Nyiragongo du tournoi de football intitulé la Coupe du Roi. C'est le chef de la chefferie de Bukumu, le Mwami Boutiti Kahembe 4 Isaac, qui a lancé officiellement les 10 tournois. 10 équipes du territoire de Nyiragongo prennent part à cette compétition saluée par la population. Shukuru Mwami wa usultani wa Bukumu kwa mpango ambao ameuchukua. Hii competition inasaidia, ya kwanza nitasema kuishi kwa umoja. Groupement ni 7 ndani ya mtaa wa Nyiragongo na watu hawajuane. Watu kutokujuana, mwami wetu wa sheferi ya Bukumu aliona ni vema awafahamishe kwa wenzao kupitia mchezo huu wa kabumbu. Inatusaidia kukua ensemble fasi moja na kuonesha huyu wa huku na huyu wa huku na huyu wa huku, huyu wa huku banapasha kuikala fasi moja bila kuchagua kabila, rangi, bila kuchagua huyu ni mfupi, huyu ni mrefu, bila kuchagua huyu ni mweusi, huyu ni mwekunda. Sie bote kwa
umoja, sababu mwami anakatala ubaguzi, mwami anakatala kujitenga na wengine. Ndio maana hii tournoi vraiment tunafelicite mwami parce que inatusaidia chez les jeunes kujireunir facilement. À noter que ce tournoi d'Irois est organisé par le Mwami Boutiti Kahembe Katrezak pour renforcer la cohésion sociale entre les habitants de la chefferie de Bukumu. C'était plutôt Bolingo Amada pour les rendus et non Esther Mukawa. Et puis, la RTNC Nord Kivu a la profonde douleur d'annoncer la mort de son adjoint Dounia Mugogo Borsali, mort survenu à l'hôpital de Virunga ce lundi 20 avril 2026. Après une courte maladie, les défunts étaient successivement le chef des sections de la régie TV et secrétaire de direction. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement, signé par le directeur provincial de la RTNC Nord Kivu, Primo Pascal Roudaigua, paix à son âme. Et c'est par là que s'achève cette édition du journal. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir prêté attention et à la prochaine.